Bonsoir, on se retrouve pour une petite passage en revue du marché des cryptos sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc cet après-midi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un géant du e-commerce japonais qui a annoncé accepter les paiements en Bitcoin. Ce géant, je le connais pas, Mercari, peut-être que ça dit quelque chose, mais moi je le connais pas. Et c'est une entreprise qui a plus de 20 millions de clients. Donc c'est très très bon signe pour le Bitcoin. De plus, on a pas mal de gros poissons, entre guillemets, qui commencent à corréler les infos sur une potentielle acceptation de l'ETF Bitcoin. On a aussi la Banque Globale qui spécule sur un potentiel market cap entre 50 et 100 milliards juste au niveau de l'annonce ETF, ce qui honnêtement serait vraiment très très bon signe. Donc ce qui se passe selon moi, c'est que bon, déjà au niveau de la technique, on n'a pas un open interest qui s'est excité tant que ça, donc c'est plutôt bien. Le taux de financement qui est à peu près à 0,1, donc ça reste raisonnable. Et donc cette annonce qui a eu pour effet d'aller chercher les liquidités plutôt, donc au nord, comme je l'avais dit hier, à 44,5, 55. Enfin, on est allé d'abord chercher à la baisse et ensuite on a remonté au niveau des 45. Enfin, je regarderai après sur TradingView. On peut voir qu'on a quand même un gros amas de liquidités qui traîne à 45,5 qu'on va sans doute aller chercher ce soir aussi. Cependant, je pense qu'on peut avoir une dernière liquidation des longues qui restent. Pourquoi? Parce qu'on a un ratio qui commence à se déséquilibrer. On peut voir qu'on a quasiment deux fois plus au niveau du BTC USD de liquidation à aller chercher. Là, vous voyez qu'on a un énorme trou qu'on va aller combler, donc ça c'est sûr. Retracement à 44,7 inévitable. Je pense que les liquidités jusqu'à au moins 44, 44,3 vont partir aussi. Voilà, pareil au niveau de l'exchange Bitcoin, on a à peu près les mêmes stats. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, donc moi je suis quelques altcoins, notamment Algo, VeChain. Bon, après, il y a pas que ça, mais c'est ce sur quoi je m'étais intéressé. Là, on peut voir qu'on a un super setup algo. On a allé chercher l'ensemble des liquidités short, donc c'est vraiment plutôt cool. Et ensuite, on va passer à l'analyse technique. Donc là, comme on peut voir, on a Bitcoin dominance qui émane de manière très très forte. Je pense que, d'ailleurs, je me corrige par rapport à ce que j'ai dit hier, parce que j'avais parlé d'un top aux alentours des 53-54%. Finalement, je pense qu'on peut aller taper le comblement quasiment de la FVJ. Ça me paraîtrait pas déconnant. Voire peut-être aller prendre le high juste ici. Sachant que de toute manière, les premières liquidités sont sur l'ETF et ensuite on ira chercher les liquidités dans les projets. Donc voilà. À part ça, au niveau des taxes de BlackRock, j'ai oublié d'en parler, mais on a des taxes, des frais sur les transactions crypto qui sont tellement faibles qu'il y a beaucoup d'exchanges qui vont devoir faire gaffe. Notamment pour ceux qui ont investi sur Binance, dans le BNB, faut faire gaffe parce que c'est pas forcément les bonnes cryptos sur lesquelles investir actuellement. En tout cas selon moi. Donc au niveau de l'analyse BTC. Donc comme on peut voir, cette nuit on allait récupérer la liquidité au 43,2. Donc c'est quand même assez bon signe. Ce qui est bon signe aussi, c'est que on récupère directement l'ensemble de tout le paquet liquidité et même sur une lower time frame, on fait un petit break of structure. Donc pour moi, là, ce qu'il faut faire, c'est attendre
pas forcément un OTE parce que je suis pas sûr qu'on va le taper, étant donné que voilà, d'ici demain ou après-demain, on a l'ETF qui sort. Par contre, ce qui est largement probable, c'est, voilà, comme je disais, on va aller chercher les liquidités à 45,5. Après, je pense que on va avoir un petit retracement. Je m'attends à des positionnements, en tout cas un retracement au niveau des zones clés, voilà, 44,2. Je ne peux pas dire qu'on irait retracer plus bas, mais en tout cas, c'est quand même assez probable. Le RSI assez haut quand même, sans pour autant être déconnant, comme par exemple au niveau de la dominance. À part ça, comme justement cette dominance elle augmente, les projets sont quand même assez écrasés. On a des altcoins qui, euh, qui, qui nous montrent des prix auxquels on s'attendait pas. En tout cas, moi, je m'y attendais pas trop, je vais être honnête. Je pensais pas qu'ils allaient se casser la gueule à ce point-là, dans le sens où, voilà, par exemple, on a un prix similaire à celui du 8 novembre. Le Bitcoin, au niveau du 8 novembre, il était à 34 000. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle parce que si on a l'acceptation de l'ETF, même si on n'aura pas forcément un pump tout de suite de ces alts, euh, on peut quand même avoir des très très fortes chances d'aller chercher des bons prix. Donc, moi j'avais regardé donc sur l'algo, on a un bon setup, pas aussi bon que VeChain, je vais le montrer après, mais on a un bon setup. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher juste en dessous de la mèche des liquidités. Bon, je sais pas ce qu'ils sont allés chercher parce que j'avais pas vu grand chose sur les graphiques, mais il n'y a pas que les graphiques qui comptent. Et on a eu un très très gros rebond au niveau de l'algo. Donc pareil, là pourquoi pas se positionner au niveau des 0,5. Moi personnellement je pense que c'est ce que je vais faire, entre 0,5 et 0,62 par exemple. On peut voir qu'on a un léger order block, donc juste ici. Voilà, donc pourquoi pas une zone pour les se positionner. À l'entrée de la FVG à 18,3, voilà, ça pourrait être un bon prix. Attention quand même parce que comme la BTC dominance elle augmente très fortement, ça veut aussi dire qu'en cas de chute du BTC elle va continuer à augmenter. Donc c'est des alts qui peuvent descendre à 16, 16,5, voire en dessous, malgré le fait que je pense que on n'y touchera pas dans le sens où voilà, on a cassé cette liquidité. Donc voilà, c'était un petit peu la liquidité clé à aller chercher pour changer de structure. On l'a fait, donc maintenant je m'attends à un retracement du prix. Et au niveau du VeChain, j'ai fait un truc un peu différent. C'est-à-dire que VeChain, on s'était positionné sur une fin de FVG, donc H4, si je dis pas de bêtises. Voilà, juste ici, il y avait une FVG. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu de voir ce qui s'est passé. On l'a traversé, je ne me suis pas positionné direct dessus. Par contre, j'ai vu que on s'est positionné donc au niveau. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je remarque quand même qu'on a pas mal de prix qui descendent en dessous les dernières chandelles, mais vont pas toucher les mèches. Donc, on n'a pas de changement de structure. Mais du coup, on a des bons prix de base et voilà, j'ai pris une petite position. Et donc là, je m'attends voilà, à un x2, quasiment x2, non, je dis de la merde. Voilà, ouais, quasiment x2, fois 1,8. Donc ça nous fait un 10 de RR. Attention à poser les stop loss hein, parce que ça peut être vraiment très très saignant au niveau des alts. Et donc voilà, l'algo, comme j'ai dit, j'attends un retracement 0,5. VeChain, je pense qu'on peut se repositionner voilà, à 29,4 à l'entrée de la FVG, voire comblement, mais j'y crois moins. Au niveau du blur, je pense qu'on est toujours sur une très bonne zone pour se positionner. Pourquoi? Parce que la correction était beaucoup plus forte que pour les autres. Là, on est allé chercher l'ensemble des liquidités qui étaient juste ici. Donc tout ça, on est allé chercher. Honnêtement, c'est quand même très très bon signe. On vient d'exterminer là quasiment 3 semaines de liquidation.
de liquidité, pardon. Et puis voilà. Attention quand même, on n'en parle pas assez, mais on a l'inflation, les données de l'inflation qui peuvent potentiellement pas faire plaisir. Au niveau de jeudi, j'ai vu quand même des warnings sur investing. Je sais pas ce que ça donne, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Dernier point sur l'Ethereum, je pense que ça va être la crypto phare à surveiller après donc l'explosion du BTC. Moi, je vais pas dire convaincu, je vais pas dire certain, mais à 75-80% sûr que l'ETF va nous faire un pump. Justement, comme je l'ai dit hier, parce qu'on avait beaucoup de shorters qui se sont fait manger tout cru là cet après-midi, et aussi parce qu'on a cette grande liquidation des longues qui a sorti quand même 250 000 personnes du marché. C'est pas négligeable, hein, vraiment. On se rend pas compte, mais le nombre de personnes qui s'étaient positionnées avant une liquidation ici et ici, c'est peut-être un x3, x4. Donc en fait, on avait beaucoup plus de liquidités à aller chercher ici que toutes les liquidités à aller chercher ici. Maintenant, si on veut avoir une vraie correction, et ben on fait un trou au 34K. Donc dans le cas où, d'ailleurs je dis 34, mais on peut voir 33. Dans le cas où le TF il est refusé, après à voir. Je pense quand même qu'on est sur un point positif. Je pense que maintenant qu'on a cassé cette structure et qu'on est allé chercher les liquidités avec une légère manipulation et la distribution, pas forcément à aller essayer de chercher les zones clés, trader vraiment légèrement des prises de risque qui ne sont pas aberrantes comme j'ai pu faire auparavant. Éviter de FOMO comme un débile, comme je l'ai fait juste ici. Voilà. Alors bon, là, c'était pas avec le Bitcoin, mais globalement, où est-ce que j'ai FOMO? J'ai FOMO, ouais, hop, juste ici, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Bon, après, je suis sorti, mais ça n'empêche que c'est des positions qui veulent rien du tout. Dans le cas échéant, j'ai FOMO sur l'algo, si je dis pas de conneries. Voilà, voilà, juste ici. Donc, dans le cas échéant, comme on n'avait pas du tout les mêmes certitudes qu'on a maintenant, voilà, je m'en serais pas voulu s'il avait pris une position en dessous des liquidités et un stop loss en dessous, ça aurait été pardonnable. Mais ne pas oublier que FOMO c'est la pire des choses et que de toute manière, même si on ne traite pas pendant l'annonce, ça nous évitera une potentielle liquidation. Ne pas oublier que ces entreprises ont plus d'argent que nous et que si elles injectent trop, nos liquidations, du moins nos stop loss, seront pas extrêmement efficaces. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis à la prochaine. Je sais pas quand je ressortirai de vidéo, peut-être demain, peut-être dans 2 semaines. Mais voilà, à la prochaine.